En cette période hivernale, certains d'entre vous, les chanceux, rendent peut-être des sports d'hiver ou attendent impatiemment les vacances de février pour chausser leurs skis et aller dévaler les pistes. Malgré tous ces bons côtés, la montagne reste tout de même un environnement naturel qui peut s'avérer dangereux du fait des accidents, de la météo, des avalanches. Fort heureusement pour notre sécurité, de nombreux professionnels, notamment du ministère de l'Intérieur, sont impliqués pour notre protection en montagne. On compte 7 massifs montagneux en France qui sont répartis sur notre territoire. Les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, le Jura, les Vosges, la Corse et le massif du Piton des Neiges sur l'île de la Réunion. La pratique des sports et des loisirs en montagne génère son lot d'accidents, notamment dans des zones difficiles d'accès éloignées de toute présence humaine. C'est le cas en particulier des accidents de randonnée, de VTT ou d'alpinisme. Le secours en montagne s'organise en 2 temps. Sur le domaine skiable, c'est le maire et par délégation des sociétés privées qui assurent le service des pistes et le secours sur celles-ci. En dehors du domaine skiable, le secours en montagne relève de l'organisation de l'État. Et 3 professions au sein du ministère de l'Intérieur sont alors mobilisées, la gendarmerie, la police et les pompiers. Elles disposent chacune d'entités spécifiques dédiées aux interventions en montagne. Les compagnies républicaines de sécurité en montagne, les CRS Alpes et Pyrénées, pour la police, les pelotons de gendarmerie de haute montagne, le PGHM, et les groupes montagne des sapeurs-pompiers. Alors comment s'organise la répartition des secours entre ces 3 forces? Les missions sont établies dans chaque département sous la responsabilité du préfet. Elles varient donc selon les massifs et les périodes de l'année. En moyenne, chaque année en montagne, ce sont 10 000 personnes qui sont secourues par près de 800 spécialistes, CRS, gendarmes et sapeurs-pompiers. À cela s'ajoute la recherche de personnes disparues, le contrôle du respect des réglementations, par exemple la cueillette du génépi ou la chasse d'animaux protégés, ou encore les missions de reconnaissance. Les activités sont multiples et nécessitent des dispositifs spécifiques comme des hélicoptères ou le recours à des brigades cynophiles ou spécialisées dans le secours spéléo par exemple. Ces équipes travaillent de manière imbriquée avec les équipes médicales. Les opérations de secours en montagne nécessitent vraiment le concours de nombreux sauveteurs et de moyens techniques, mais souvent aussi un sens accru du devoir, de la solidarité et du courage. Alors restez prudents en profitant du grand air de la montagne.